Sud Radio, on décrypte le monde. On décrypte le monde et on décrypte un carnage au lendemain de l'attentat qui a frappé Moscou. Je le rappelle, dans une salle de concert, des hommes qui sont entrés ont ouvert le feu sur les spectateurs. Il y aurait à ce stade plus de 60 morts. On ne sait pas encore combien de blessés, plus d'une centaine. Sachez que le bâtiment a été incendié, qu'une partie de son toit s'est effondrée. Des scènes de désolation, des vidéos épouvantables sur les réseaux sociaux qui, on doit bien le dire, nous rappellent le Bataclan. Alors quel impact ce massacre aura sur la guerre en Ukraine ? On en parle avec notre invité Vladimir Fedorovski. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Écrivain russo-ukrainien, ancien conseiller de Gorbatchev et auteur notamment de ce livre Napoléon face à la Russie. C'est publié chez Ballant. Alors première question pour vous, Vladimir Fedorovski. Je le disais, l'organisation État islamique a revendiqué publiquement par ses canaux habituels cet attentat. Est-ce que pour les Russes, cette revendication est crédible ? Non, pas du tout, pas du tout. La perception des Russes que ça fait partie plutôt de l'escalade vertigineuse de la guerre en Ukraine, je tiens à préciser qu'il n'y a pour l'instant aucune espèce de confirmation ni dans le sens ni dans l'autre. Il y a juste une perception du public, mais il y a l'avalanche des experts, notamment les experts dans le domaine du terrorisme, qui se penchent du côté ukrainien. Pour les Ukrainiens, le nient. La seule confirmation qu'il y a que publiquement Washington, elle a dit qu'il était au courant des préparations des attentats. Les Russes, ils ont réagi tout de suite très dur en disant qu'il fallait le prévenir. Tout ça, ça fait partie d'une prévision, hélas, que j'ai lancée il y a quelque temps, qu'il y aura une évolution vers l'escalade, il y aura vietnamisation du conflit d'une part, étape par étape, là-bas tout d'abord l'envoi des conseillers, après des conseillers secrets, après les conseillers visibles, les avions, il n'y a pas de piste pour les avions, ils sont basés en Roumanie et éventuellement en Pologne, et puis les Russes vont réagir, c'est-à-dire il y a un danger de conflit mondial sur ce plan-là. Et puis, il y a l'aspect évident. Les Ukrainiens, ils ont beaucoup de problèmes maintenant sur le front. Les Russes progressent. Et dans ce cas-là, ce qui reste, ils le disent publiquement, en fait, c'est le sabotage. Et la perception des Russes, ça fait partie de cette escalade vertigineuse. Alors ça, en tout cas, c'est la perception actuelle des Russes. D'ailleurs, un pays qui a reconnu publiquement, et c'est une première il y a quelques jours, par la voix du porte-parole du Kremlin, que le pays était en guerre. Auparavant, on parlait d'opération militaire spéciale de dénazification, Vladimir Fedorovski. Absolument, mais il a fait marche arrière, pour être précis. Après, il est revenu sur ses paroles. Mais c'est évident que la Russie est plus que jamais en guerre. Mais pour les Russes, c'est une guerre déjà qui existe de proxy de la part de l'Occident. Et bref, on s'oriente vers le durcissement. Vous savez, en vieux diplomate que j'étais autrefois, j'ai pensé que ces scènes abominables, vous savez, c'est les enfants tués d'une manière vraiment abominable. Dans cette scène, ça vous rappelle vraiment ce que vous avez connu en France, mais cela dit, ça aurait pu donner paradoxalement l'occasion quand même d'un certain contact. Le public occidental, d'ailleurs, ne se trompait pas, puisqu'il y a par exemple, l'ambassade de Washington était fleurie par les Américains, comme autrefois l'ambassade américaine était fleurie pendant les attentats du 11 septembre, mais malheureusement, c'est pas le cas, et la polémique va son plein. Vraiment, je crains beaucoup le dérapage dans le conflit et hélas, on va vers quelque chose de dangereux
ça peut nous concerner directement ici en France. Alors, et puis effectivement, il peut y avoir aussi des conséquences, et il y aura des conséquences en Russie. Revenons malgré tout sur ce qu'on sait à ce stade, et seulement ce qu'on sait. Vous l'avez dit, il y a ce que les Russes croient, ce qui est normal, on croit bien des choses comme tout le monde. Et puis, il y a ce que nous savons. La revendication de l'État islamique, pour le coup, elle est passée par son agence de presse, elle est jugée plutôt crédible par ceux qui ont l'habitude de suivre les activités. Les Russes ne le considèrent pas comme crédible, les professionnels. C'est bien ce que je disais, c'est ce que je disais. Je parlais bien de ceux qui ont l'habitude de regarder et d'étudier notamment les faits et gestes et propos de l'organisation État islamique. C'est important d'y revenir malgré tout, quelle que soit la situation de la guerre, pour le coup, Vladimir Fedorovski, parce que malheureusement pour le peuple russe, eh bien, il a une longue et sanglante expérience aussi du terrorisme islamiste sur son sol. Évidemment, il a vraiment une longue expérience tout court. Il y a une différence de perception du terrorisme. Vous savez que le terrorisme qui a précédé la révolution d'octobre était un terrorisme qui a été soutenu par la société. Vous comprenez, c'est une des raisons d'ailleurs de réussite autrefois des bolcheviks, parce que les bolcheviks ont eu le vent en poupe. Aujourd'hui, il y a, je dirais que c'est une goutte d'eau dans la radicalisation totale de la société. La société exige des mesures beaucoup plus radicales. Évidemment, face à l'islamisme, si ça se confirme, mais encore une fois, les gens, comme vous dites, ont l'habitude d'analyser ça. Pour l'instant, ils ne confirment pas du tout ça, pas du tout. Mais on verra. Mais en tout cas, la société, l'élite, le peuple exige des mesures beaucoup plus radicales, et je crains que ça va contribuer à la radicalisation de la position du gouvernement, notamment dans la guerre en Ukraine. Et donc des mesures de rétorsion sur le front ukrainien, par exemple, c'est ce qui vous paraît le plus probable? Absolument. Je pense qu'il y aura une radicalisation. Je dois vous dire que moi, j'ai beaucoup étudié. Vous savez, quand j'ai publié, d'ailleurs, le livre que vous parlez, Napoléon face à la Russie, est publié hier. Et quand j'ai étudié la réaction des Russes face à ça, je dois vous dire que j'ai toujours vu l'évolution de la société. Et Napoléon, il nous a prévenus. Il a dit, il ne faut pas prendre ces désirs pour la réalité. Et la réalité de la société russe, c'est qu'une radicalisation. Poutine devient presque moins radical que la société. Et ça, c'est ce qui arrive malheureusement dans les pays qui sont en guerre, et notamment quand ils le sont trop longtemps. Merci Vladimir Fedorovski d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes russo-ukrainien, écrivain, que vous publiez notamment ce livre Napoléon face à la Russie. C'est publié chez Ballant. Paix et guerre, c'est le sous-titre de ce livre. Merci à vous d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio.